Voici les découvertes archéologiques récentes les plus intrigantes. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite. Numéro 8. Statue de Cybèle. La forteresse de Kouroul en Turquie a attiré l'attention du monde très récemment avec une découverte majeure. L'endroit est une forteresse antique datant de 2300 ans. Elle se situe au nord de la Turquie, au sommet des roches Kouroul, dans le village d'Ordubayadi. Et le site archéologique est d'une importance majeure. Et les découvertes qui ont été faites ont étonné le monde entier. Les images qui ont fait le tour du monde montraient les visages de deux statues d'une qualité exceptionnelle. D'ailleurs, les statues sont tellement bien faites que certains ont cru que c'était des visages pétrifiés qui émergeaient de terre. Même les archéologues qui travaillent sur l'excavation du site avouent être impressionnés par les statues qui semblent les fixer à chaque fois qu'ils passent devant. Le site est considéré comme le site archéologique le plus important de l'Est de la mer Noire. Il est d'ailleurs candidat pour figurer dans la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. La très célèbre statue qui a attiré les regards du monde entier sur le site date de 2100 ans et représente la déesse Cybèle, une déesse phrygienne qui a été adoptée par les Grecs, les Romains et même en Arabie pré-islamique. Plein d'autres objets ont été découverts à la forteresse de Kouroul, dont le tiers seulement a été fouillé. Mais les recherches sont considérablement ralenties par le manque de fonds et le site est en grand danger à cause des explosions de dynamite d'une carrière en contrebas. Le maire du village veut faire de l'endroit un musée à ciel ouvert dans l'espoir de dynamiser le tourisme et d'amasser assez de recettes qui pourraient permettre de mener à bien les fouilles archéologiques. Numéro 7. Paroles de momies. On s'est tous demandé à quoi ressemblaient les Égyptiens de l'Antiquité. Il y a même eu un débat houleux sur leur couleur, leur ethnicité et leurs origines. Mais personne ne s'est vraiment demandé à quoi leur voix ressemblait. En tout cas pas moi. Et bien qu'elle devait ressembler à peu près à nos voix, l'entendre nous permettrait certainement de nous rapprocher encore plus de l'époque. Et même si personne ne l'a demandé, des scientifiques l'ont fait quand même. Des chercheurs de l'université de York au Royaume-Uni ont redonné de la voix à une momie vieille de plus de 3000 ans, celle du prêtre égyptien Nesyamun. La prouesse a été possible grâce à une numérisation des tissus mous formant le canal vocal de la momie, choisi spécifiquement d'ailleurs en raison du canal vocal très bien conservé. Les mesures prises grâce à une numérisation très précise ont permis ensuite d'imprimer le canal vocal de Nesyamun en 3D avant de l'utiliser avec un son de larynx artificiel semblable à ceux que l'on utilise dans les systèmes de synthèse vocale. Je vous préviens tout de suite que le résultat n'est pas vraiment grandiose. Moi, ça me rappelle quelque chose, pas vous ? Mais d'un autre côté, il ne pouvait répliquer qu'une seule tonalité. On est sûrement très loin d'un Égyptien qui parle, mais c'est un premier pas vers leur objectif de faire reparler des morts. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Entendre des voix d'outre-tombe est-il plutôt fascinant, terrifiant ou juste inutile? Et il vaut mieux laisser les morts reposer en paix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 6. Rune protectrice. Récemment, à Stoke-Mandeville, en Angleterre, des archéologues ont retrouvé ce qu'ils appellent Witches' Marks, qui se traduit littéralement par des marques de sorcières. Ce sont des sortes de symboles ou de runes médiévales qui servaient sans doute à éloigner les esprits malins et les personnes maléfiques. La découverte troublante a été faite en marge d'un énorme projet de train à grande vitesse s'étalant sur toute l'Angleterre. Le projet est même accompagné d'une campagne archéologique vu le nombre de découvertes qui ont été faites durant les chantiers. Les graffitis médiévaux gravés sur l'église bâtie vers 1070 sont sous forme de cercles mystérieux avec des sortes de rayons allant du centre du cercle vers le périmètre. Les spécialistes pensent que ces dessins étaient censés symboliser une sorte de labyrinthe circulaire où les esprits malveillants étaient censés se perdre. Mais la forme bien particulière de certains de ces graffitis pourrait également donner crédit à une autre théorie qui ferait de ces dessins des cadrans solaires de fortune. Les scientifiques ne l'excluent pas, mais signalent cependant que les cadrans solaires gravés dans les églises se trouvent généralement au sud-est avec pour but de signaler l'heure des 3 prières majeures de la journée, celle du matin, du midi et du soir.
À Saint Mary, l'église où les gravures ont été découvertes, elles étaient présentes à plusieurs endroits, mais les pierres ont peut-être pu être déplacées au fil du temps, ce qui fait que la thèse des symboles antispectres et démons ne peut être validée à 100%, et les fouilles ne sont pas encore finies, et les archéologues espèrent encore faire d'autres découvertes sur le site qui pourront, pourquoi pas, expliquer la présence de ces glyphes. Ces marques étaient assez répandues dans l'Angleterre médiévale, et les autorités ont même créé un portail où on peut visualiser et visiter virtuellement les différents glyphes et symboles qui se trouvent à la New Forest, des bois qui étaient dans le passé un haut lieu de sorcellerie dans l'Angleterre médiévale. Numéro 5. L'homme aux 6 têtes. Des archéologues commencent tout juste à résoudre un mystère qui a troublé le monde depuis 1997. Le mystère concerne une tombe qui a été retrouvée dans un petit village de pêcheurs écossais, Portmaomac. La sépulture en question contenait le corps d'un homme accompagné de 5 crânes pour un total de 6 crânes et un seul corps. Mais des avancées récentes viennent de prouver qu'il s'agissait en fait de 2 corps et 4 crânes supplémentaires. L'ADN a permis donc de conclure que le squelette était en réalité constitué des restes de 2 hommes dont les crânes faisaient partie du lot. Les chercheurs ont même pu déterminer qu'il existe un lien de parenté entre les 2 défunts, soit oncle et neveu, soit 2 cousins. Ils ont été enterrés quelque part entre le XIIIe et le XVe siècle. Les recherches ont aussi prouvé que 3 des 4 crânes restants appartenaient à d'autres membres de la famille. C'était la mère, le père et le grand-père d'un des 2 hommes. Mais le plus grand mystère concerne le 6e et dernier crâne. Il appartenait à un moine picte, une confédération de tribus écossaises de l'époque et qui était décédé des siècles auparavant, quelque part entre le 8e et le 10e siècle. Les chercheurs avancent la théorie selon laquelle le crâne du moine serait une sorte de relique familiale. Mais la présence des crânes d'autres membres de la famille du défunt dans une même tombe est loin d'être une pratique répandue pour l'époque. Et un des hommes a souffert une mort très brutale, avec la moitié de son visage qui manquait, ce qui laisserait penser qu'il était un chef de guerre ou au moins une personnalité importante. Une thèse qui est soutenue par le fait que la tombe a été trouvée près d'une ancienne église. Mais si les liens de parenté ont été établis, le mystère derrière cet enterrement glaçant reste toujours non élucidé. Numéro 4. Faux hiéroglyphes. Fin 2019, une découverte en Égypte a fait la une des journaux pour son aspect très particulier. La découverte faite dans la nécropole de Saqqara dénote du reste des découvertes qu'on a l'habitude de faire dans la célèbre nécropole, puisque le lieu abritait les sépultures des plus grandes personnalités de l'Égypte antique, allant des pharaons aux grands prêtres, en passant par les plus éminents membres de la société. Mais cette découverte dénote puisque la douzaine de momies qui ont été trouvées ont été enterrées de façon que l'on peut décrire d'hasardeuse au mieux. Datant de 2000 ans, les momies appartenaient à des membres modestes de la société égyptienne, ce qui expliquerait leur enterrement très peu soigné. Le docteur Kamil Kouraskiewicz de la faculté des sciences de l'université de Varsovie explique: la plupart des momies que nous avons découvertes la dernière saison étaient très modestes et n'ont subi que des traitements d'embaumement basiques et ont été enveloppées dans des bandelettes et placées directement dans des fosses creusées dans le sable. L'équipe d'archéologues a fait la découverte dans une région très proche de la pyramide de Djesser, la plus vieille pyramide toujours intacte en Égypte. Mais l'un des sarcophages a cependant attiré l'attention des archéologues. Malgré son état, il présentait encore des décorations colorées, notamment un collier peint sur le couvercle ainsi que des inscriptions ressemblant à des hiéroglyphes. Et en tentant de les déchiffrer, les archéologues se sont aperçus que les textes n'avaient pas une réelle signification. De toute évidence, l'artiste qui les a peints ne savait pas lire. Il a peut-être essayé de recréer quelque chose qu'il avait vu auparavant. Quoi qu'il en soit, certaines des formes peintes ne sont pas des signes hiéroglyphiques et l'ensemble ne constitue pas un texte cohérent. La décoration située en bas du cercueil a également intrigué l'équipe. Il s'agit de 2 représentations du dieu égyptien Anubis, sous la forme de chacal allongé. Les archéologues les décrivent comme magnifiquement maladroits. Les dessins ont été réalisés entièrement en bleu, une couleur très inhabituelle alors qu'Anubis est généralement peint en noir.
L'origine de cette particularité reste floue. L'artiste n'était peut-être pas familier avec les conventions traditionnelles, ou bien il s'était justement improvisé artiste, ne pouvant pas se permettre de payer un vrai artiste à un de ses proches décédés. Malheureusement, la tombe en question ne possédait plus son précieux masque funéraire, victime des voleurs, ce qui empêche donc d'en savoir plus sur le défunt et les circonstances de son inhumation. Numéro 3. Récit de la mort noire. À première vue de chose, l'église Saint Mary the Virgin à Ashwell en Angleterre est une modeste église parmi tant d'autres, mais la structure médiévale qui date du XIVe siècle abrite des vestiges de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Europe, l'événement tristement connu comme la mort noire ou la peste noire. Gravés sur les murs de l'église, des graffitis médiévaux racontent la souffrance qu'a vécu les habitants de l'Angleterre durant cette période très sombre. Les inscriptions incompréhensibles au premier abord cachent des histoires déchirantes. Il y a même un dessin qui a été fait quelque part entre 1340 et 1561 représentant la fameuse cathédrale Saint-Paul de Londres qui fut plus tard emportée par le grand incendie de Londres en 1666. Les survivants de la pandémie de la peste noire ont eux-mêmes rajouté leurs propres inscriptions très poignantes. L'une des inscriptions du mur nord de la tour ouest peut se traduire de la sorte: année misérable, terrible, destructrice, seuls les restes des gens subsistent. Les historiens lient l'inscription à la pandémie de peste bubonique qui a frappé Londres au XIVe siècle entre 1347 et 1352. Une pandémie extrêmement meurtrière qui a emporté entre 30 et 50% de la population de l'Europe, soit à peu près 25 millions de personnes. Et bien qu'il soit difficile de faire des comparaisons entre les pandémies, la médecine très archaïque de l'époque et le manque d'hygiène en fait l'un des événements les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Numéro 2. Irta. Situé à 180 km au large des côtes écossaises, l'archipel de Saint-Kilda des Hébrides extérieures est un petit archipel composé de 4 îles seulement, dont la principale est l'île d'Irta. Et bien qu'elle soit la plus grande, elle ne fait que 6,5 km². L'île escarpée et reculée est extrêmement difficile d'accès. Pour l'atteindre depuis les côtes écossaises, il faut un voyage en bateau qui dure 18 heures. Et la plupart du temps, le voyage est tout simplement impossible à cause du mauvais temps et de la houle trop puissante. Mais malgré tout cela, l'île a été habitée de façon continue pour plus de 2 millénaires, de la préhistoire jusqu'en septembre 1930 quand les derniers habitants l'ont quittée. Des découvertes archéologiques ont même prouvé qu'il y avait une colonie viking sur l'île en plus de 3 chapelles. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, la survie sur l'île était extrêmement difficile. Et pour mieux s'en sortir, les habitants ont commencé à accueillir des touristes vers la moitié du 19e siècle, devenant complètement dépendants des revenus touristiques. Mais la population de l'île, assujettie aux conditions extrêmement rudes, a été frappée de plein fouet quand la famine de la pomme de terre a touché l'Écosse dans les années 1840. Tous ces éléments ont poussé 50 des habitants de l'île à immigrer en Australie dans le cadre d'un programme du gouvernement australien en 1850. Mais les soucis ne se sont pas arrêtés là pour les habitants de l'île. Les maladies ramenées par les touristes, en plus d'un taux de mortalité infantile très élevé, en plus de l'installation d'une base militaire durant la Première Guerre mondiale, ont failli complètement exterminer la population de l'île, ne laissant que 36 habitants qui ont demandé au gouvernement écossais de les reloger sur le continent. L'île est finalement évacuée en septembre 1930, ne laissant que les anciennes structures, vestiges d'un temps où l'endroit très peu accueillant était encore habité. Mais le bon côté des choses est que la nature a repris ses droits et l'île est désormais un sanctuaire pour les oiseaux marins qui y trouvent refuge. Numéro 1. Cimetière chrétien. Au nord de la Pologne, des archéologues ont fait une découverte très troublante. Plusieurs dizaines de corps datant du XIe siècle dans ce qui est désormais considéré comme le plus vieux cimetière chrétien du pays. La majorité des restes retrouvés dans le cimetière millénaire sont ceux d'enfants en bas âge, âgés entre 2 et 5 ans, qui ont été enterrés peu après l'adoption de la chrétienté par la Pologne en 966. Plusieurs corps datant du Moyen-Âge ont aussi été retrouvés dans le cimetière, chose qui a mené les archéologues à penser que c'était un cimetière du Moyen-Âge, mais des analyses plus approfondies ont prouvé que le cimetière est bien plus vieux. La majorité des corps reposaient allongés sur le dos avec leur tête orientée vers l'est. Ils étaient aussi accompagnés de croix métalliques, ce qui prouve que la foi chrétienne s'était propagée aux 4 coins du pays très rapidement. Mais l'intérêt porté à ces découvertes vient de quelques enterrements troublants et
assez mystérieux. Par exemple, les restes d'une femme ont été enterrés sous un énorme rocher qui a été posé sur sa poitrine. Un autre corps était ligoté dans des cordes à son enterrement. Les archéologues ont même retrouvé les restes d'un nourrisson né prématurément. Les archéologues pensent que le cimetière est beaucoup plus grand et ces découvertes ne représentent qu'une petite partie de ce qui pourrait s'y trouver. Ils espèrent faire encore plus de découvertes qui nous en apprendraient encore plus sur les mœurs de l'époque et la transition vers le christianisme et ce qu'elle a engendré comme changements sociétaux. Et en Égypte, les archéologues ont sorti debout une découverte fascinante qui a intrigué le monde. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.